L'endroit devait être démantelé le 10 juin dernier à la demande du ministère des Transports, propriétaire des lieux. Mais la clinique juridique itinérante s'est emparée du dossier. 3 sursis ont été accordés, puis un 4e aujourd'hui. Le juge de la Cour supérieure remet le dossier au 27 août prochain. Pendant ce temps, au campement Notre-Dame, les débris s'accumulent et de nouveaux visages apparaissent. C'est là que vous vous êtes installé depuis hier. Nancy vient tout juste d'arriver ici. Parce que j'ai nulle part où je peux m'établir vraiment. Elle préfère rester anonyme car elle craint pour sa sécurité. Quand on est dans les rues, on n'est jamais vraiment en sécurité partout. Il y a beaucoup de vols. Si on se promène dans le quartier, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs endroits où c'est vide. Là. Des endroits que vous pourriez aller, que vous aimeriez aller? Énormément. Ça, j'ai bien du mal à comprendre ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux élus? C'est essentiel, c'est nécessaire qu'il y ait plus de logements abordables, des logements sociaux pour les itinérants qui vivent dans la rue depuis trop longtemps. Pascal est lui aussi un nouveau arrivant au campement. Depuis un peu plus d'un mois, il habite cette tente située en bordure de la piste cyclable. Avant qu'il démonte, je vais l'enlever puis je vais aller ailleurs. Tout va bouger. Le ailleurs, avez-vous une idée c'est où? Plus loin sur Notre-Dame. Toxicomane, il essaie de s'en sortir, mais ce n'est pas si simple. S'il y aurait besoin de ce psychologue, etc. Donc, c'est des ressources qu'on n'a pas. C'est tout de l'attente, puis c'est 1 an, 2 ans, puis on baisse les bras avant d'arriver à la conclusion, en fait. À certains endroits, le campement Notre-Dame ressemble à un véritable dépotoir à ciel ouvert. Plusieurs objets inflammables s'y trouvent, comme des bidons d'essence. Ce sont d'ailleurs les enjeux de sécurité, les risques d'incendie qui motivent la Ville de Montréal et le MTQ à démanteler le campement. France, qui habite ici depuis 1 an, aimerait trouver une solution. Il faudrait peut-être que, je sais pas, qu'on fasse un levée de fonds ou quelque chose pour pouvoir avoir des moyens de faire des feux de façon safe. Je sais pas, on pourrait fournir des petits foyers couverts pour tout le monde, qu'on puisse se faire cuire de la bouffe. Devant l'incertitude des dernières semaines, elle a décidé d'installer une autre tente ailleurs. Là-bas, le boisé Stenberg, dans le coin Adam, Vio, tout ça. Comme ça, si jamais il arrive un démantèlement puis je suis pas ici, j'ai toujours avoir mon autre tente comme backup, tu sais. Le dossier reviendra devant les tribunaux à la fin du mois d'août et la question de l'avenir des ressources pour les itinérants sera débattue en profondeur. À Montréal, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.